Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique à vie du tout dernier film de Marvel Studios, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Alors bon, avant de vous dire quoi que ce soit, à chaque vidéo j'ai l'impression de me répéter, je suis désolé de pas vous sortir tant de vidéos que ça. La dernière vidéo elle date du 1er avril, sur la deuxième partie pour comment récupérer la M13B en tuant le chimiste. Ouais, je suis vraiment désolé. Franchement, je comprends maintenant pourquoi Monsieur le V12, des fois, il a du mal à sortir des vidéos. Bah, je le comprends, hein, étant donné que si vous avez vu dans mon pseudo, il y a écrit 78. Oui, j'habite en région parisienne, voilà. Et, euh, et du coup, bon bah, peut-être que bah, ça, les gens du Nord font peut-être moins de vidéos à partir d'un certain âge. Car oui, c'était mon anniversaire hier, au cas où. Je le dis, voilà quoi. Au cas où ça tomberait dans les oreilles de fidèles, hein. Et au passage, bon bah, la semaine dernière, je reviens de New York. Je suis allé à New York, donc on va dire que je me remets tout doucement du décalage horaire. Et en plus de ça, j'ai dû m'attraper un petit rhume des familles, hein, voilà, peut-être une petite sinusite, hein, enfin tu connais la chanson, hein, c'est la mode du moment, frère. Donc voilà, je raconte un peu ma vie, mais c'est un petit peu pour, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire tout parfait, hein, voilà, je suis un humain, comme tout le monde. Mais donc c'est pour vous expliquer aussi le pourquoi du comment. Je n'ai pas sorti de vidéo samedi dernier car je suis rentré samedi dernier le attendez, je regarde le 7, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je voyais les pubs à l'aéroport à New York. Donc du coup, je dis oui oui, je vais aller le voir, mais là ça va être un petit peu compliqué pour aller le voir parce que je pense pas qu'aux États-Unis, enfin à New York, euh, je sais pas si je l'ai dit, mais je pense pas qu'il y ait des sous-titres. Bon, après, voilà quoi. Voilà. Enfin voilà, donc ça va vraiment être un film, vidéo critique à vie tranquille, hein. Je vais vous dire ce que j'ai à dire, hein. Donc après ça va, je suis entré samedi dernier, il y a une semaine, donc ça commence à aller un peu mieux. Mais j'avoue que je serais pas tombé malade, je pense que ça irait un peu mieux. Bon, maintenant que j'ai passé la séquence vie privée, on va enfin passer à la vidéo, enfin au film, hein, évidemment, vu que c'est évidemment pour ça que vous êtes là, si vous êtes encore là. Et donc dernier film sorti donc de Marvel Studios, de James Gunn, enfin réalisé par James Gunn, hein, bon voilà, j'en reparlerai à nouveau. Son dernier film, c'est la fin de la trilogie, étant donné que maintenant après il va s'atteler au DCU, hein, au nouveau DCU. Et de pire, c'est qu'en plus, ce Gardien Galaxy Volume 3 aurait dû sortir un peu plus tôt, étant donné que pendant que le président de Disney était en vacances, le second en a profité pour le virer, à cause d'anciens tweets à humour noir de James Gunn sur Twitter pour rappeler le pourquoi du comment il sort plus tard que prévu. Du coup, ensuite, le président Bob Iger était choqué, l'a réélu, et du coup, entre-temps, bah, comme on dit, quand les chats sont pas là, les souris dansent. Du coup, bah voilà, quoi, Warner en a profité, il a refait Suicide Squad, et du coup, bah James Gunn, enfin le Gardien de la Galaxy Volume 3, a pris du retard. Et bah oui. Merci le second de Disney, c'est trop génial, hein, c'est trop génial. Bon après, est-ce que ce film, s'il n'avait pas été repoussé, est-ce qu'il aurait été meilleur que celui qu'on a vu actuellement? Je ne sais pas, on le saura jamais. Enfin bon, peut-être dans une réalité alternative, qui sait. Enfin bon. Donc bon, voilà quoi, hein, voilà, c'est le dernier film de la trilogie. Enfin voilà quoi. Ouais, ça fait un peu bizarre. Bon après peut-être que je sais pas s'il y aura, on en aura d'autres quoi. Mais voilà quoi. Voilà. Donc ouais ouais c'était. Bah après pour tout dire, c'est vrai que j'ai pas encore parlé du casting mais j'étais mais absolument pas hype. La donne mon annonce m'a même pas fait hype. Et la fin de la bande annonce, elle a voulu me faire croire à un truc mais j'y croyais pas. Voilà. Et puis voilà quoi, hein. Mais j'avoue que après la fin d'Endgame, j'étais légèrement hype. Nous a fait croire un truc. Finalement, le synopsis, c'est pas ça. Donc je pense que j'aurai l'occasion à nouveau d'en reparler.
Et du coup, bah voilà quoi, tu vois. Bon, grosso modo, j'ai fait à peu près le tour, quoi. Voilà. Donc du coup, bah c'est parti. On va passer au casting. Donc comme je l'ai dit, donc film réalisé par James Gunn. Voilà. Ensuite, Chris Pratt qui a fait, enfin, Peter Quill, Star-Lord pour le rôle de Chris Pratt, Zoe Saldana pour le rôle de Gamora. Enfin, ouais, Gamora pour le rôle. Attends, je dis quoi? Euh, Peter Quill, Star-Lord, Chris Pratt, Gamora, donc Zoe Saldana, Drax le Destructeur, donc c'est Dave Bautista, Nebula c'est Karen Gillan, Mantis c'est euh, Pomme Clémentieff, j'ai pas voulu me planter. Ensuite Adam Warlock, petit nouveau, Will Poulter qu'on a pu voir dans l'univers le labyrinthe. Ouais. Je commence à me dire, je dis bien. Ensuite, Sean Gunn, donc, enfin, Kraglin, joué par Sean Gunn, donc le frère de James Gunn. Et ensuite, petit nouveau aussi, Master Karja, qui joué par Nathan Fillon. Et non, ce n'est pas un cousin de François Fillon. Bon, j'avoue, bon, j'étais obligé de la faire, hein. J'étais obligé de la faire. Donc grosso modo dans le casting, bon bah ouais. Après pour Adam Warlock, j'aurais pas imaginé lui. Mais bon après j'avoue que ça va, ça passe pas trop mal. Ça passe pas trop mal quoi. Voilà. Dans l'ensemble ça va. Voilà. Donc rien d'autre à dire. Après c'est vrai que bon j'ai pas mis le maître de l'évolution. Et, et du coup parce que bon comme vous le savez actuellement, enfin il y a eu une audience pour, par rapport à Kang le Conquérant. Et que pas mal de gens disent ah ouais celui qui fait maître de l'évolution il pourrait le remplacer au cas où si Kang le Conquérant est condamné, hein. Chose qu'on saura le 13 juin il me semble. Bon c'est vrai que il pourrait faire l'affaire, ça j'avoue. Après bon je sais plus le nom du mec. Après bon euh, d'après ce qu'on a entendu, donc je parle de Jonathan Meyers, euh, a priori, donc il encourrait une peine de prison d'1 an et de 3 ans en liberté sous conditionnelle, un truc du genre quoi. Et donc bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien quoi. Je sais plus ce que je voulais dire, mais du coup, ouais, bon. Parce qu'en fait, enfin, il était en visioconférence par rapport au procès, mais que du coup, là, il sera en physique pour le 13 juin. Enfin bon, bref. Je m'égare, donc bon, on verra bien. Donc c'était des trucs qui disaient par rapport à l'acteur euh, sur Twitter. Voilà. Bon, on va passer au scénario. Bon, bah, donc du coup, pour le scénario, bah, finalement, à la fin d'Endgame, enfin, euh, on voit Peter Quill sur le portrait de Gamora. Donc c'est vrai qu'au départ, tu te dis, bon, bah, les Gardiens de la Galaxie Volume 3 traitera sur enfin, la recherche de Gamora. Et ben non, on apprend au final que bah, c'est sur le. On en apprend un peu plus, enfin, on en apprend sur le passé de Rocket. Donc oui, à la limite, pourquoi pas, parce que bon, Nebula, Gamora, oui, Drax. Bon, c'est vrai que Drax, on n'apprend pas tant que ça, non, finalement. Ils ont préféré parler sur le passé de Rocket, bon, admettons. Excusez-moi. Et du coup, bah ouais, bon bah ok, pourquoi pas quoi. Donc après le scénario, bah finalement, bon, bah voilà, le scénario traite sur, euh, on en apprend sur le passé, puis euh, il arrive un truc à Rocket et du coup, les gardiens vont tout faire pour le sauver quoi. Voilà. Donc une belle aventure, si je puis dire, qu'on retrouve, qu'on vit avec eux. Alors après, bon, j'ai envie de dire, ils sont un peu freinés par leur phase.
parce ils peuvent pas mettre trop d'enjeux, étant donné que jamais dire que le gros méchant il a déjà été introduit dans le film précédent, et bien que la fin euh, tique un peu, hein, et puis voilà quoi. Donc bon, après, bon, je me dis, c'est le dernier film, à la limite, pourquoi pas, hein, et puis bon, au point où on en est, on est plus après, et puis ça peut pas faire de mal au MCU, quoi. Voilà. Et puis de toute façon, ça pouvait pas être pire que le deuxième, quoi. Non, c'est vrai que dans le scénario, bon, il est assez simple, mais on penserait qu'il arriverait quelque chose, et même moi, j'ai cru à un moment donné me faire spoil sur Twitter, et finalement, dans ma tête, je me suis dit, ouf, voilà. Donc dans l'ensemble, ouais, bah ça va, ça reste un scénario correct, quoi. Voilà. Bon alors, mon avis, bah, franchement, ouais, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé. Bon, les effets spéciaux, ça va. Je pense que l'affaire Ant-Man et Quantumania a peut-être un petit peu remonté les bretelles à Marvel Studios et à Kevin Feige. Euh, à mon avis, je pense que ça a dû jouer. La bande son est pas mal parce que bah du coup, comme vous le savez, bah Euh, comme j'ai dû attendre une semaine et demie pour le voir, bah, j'ai essayé d'esquiver les spoils, même si je pouvais pas trop esquiver les titres. Et dans l'ensemble, enfin, je voyais que en gros, il avait plutôt un bon retour. Pardon. Et du coup, bah, ouais, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et puis, comme je dis, quand je repense aux deux, franchement, c'est vrai que ça change du tout au tout, quoi. Et en tout cas, franchement, j'ai plutôt bien apprécié. Donc la bande son, les effets spéciaux, ça va. Pas trop de plans dégueulasses. Et puis bon, bah, je me dis c'est les gardiens quoi. Donc bon, enfin, même si j'ai envie de te dire que les gardiens c'est dans le cosmos, donc il y a de la CGI, enfin des effets spéciaux partout. Mais même j'ai envie de te dire que dans Ant-Man and the Wasp, hein, Ant-Man et la Guêpe, bah, comme ils sont dans le royaume quantique, bah il y a aussi des effets spéciaux partout quoi. Mais c'est vrai que, bah, comme j'avais dit, pendant le premier acte, ils se sont bien plantés. Après, donc du coup, pour revenir au Gardien de la Galaxie Volume 3, dont les acteurs jouent pas trop mal, et j'ai quand même plutôt... Alors après, du coup, non, c'est pas trop un spoil, mais en tout cas, j'ai plutôt bien apprécié, parce que autant, tu vois, après, bon, je pense que dans les Gardiens de la Galaxie Volume 3, bon, Mantis était introduit, et il y avait, bon, c'est vrai que avec l'histoire, enfin, Peter Quill qui rencontre son soi-disant père, bah, il y avait beaucoup de scénarios vis-à-vis de sa relation, quoi. Donc, du coup, comme Mantis était arrivé, peut-être qu'ils n'ont pas voulu trop la charger en me disant, en lui mettant beaucoup de dialogue, voilà. Et, euh, et juste en mode, bon, on l'introduit, mais voilà, quoi, tu vois. On la présente, mais on va pas trop la surcharger, quoi. Et là, du coup, je trouve que dans ce nouvel opus des Gardiens, j'ai trouvé que elle avait un peu plus de paroles et ça faisait plaisir de voir enfin, qu'elle s'exprime un peu plus sur ses opinions ou même les dialogues qu'ils avaient entre eux, quoi. Et ça fait plaisir parce que en règle générale, ils sont tout le temps là à se communiquer juste pour à avancer dans le scénario, mais jamais il y avait des dialogues secondaires. Et ça fait plaisir, ça faisait plaisir qu'ils aient au moins des dialogues sans forcément pour faire avancer, enfin sans forcément qu'ils servent à avancer le scénario. Et donc du coup c'est agréable quoi. Et notamment sur le fait que Mantis a pu avoir un peu plus de dialogue quoi que dans le Les Gardiens de la Galaxie volume 3, volume 2 pardon. Enfin voilà. Après du coup à part ça donc franchement les flashbacks sont pas mal. À un moment donné, ils ont failli me faire pleurer. Et oui, il a failli faire pleurer mon petit cœur sensible. Derrière cette carrure d'homme. Mais oui. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Euh,
grosso modo, donc effets spéciaux, j'ai dit. Les acteurs, bon bah, ouais, sont bien. Après, voilà quoi. Après, je suis pas trop comics, donc je peux pas trop dire quoi, mais dans l'ensemble, de toute façon, si j'ai un truc qui vient à l'esprit, je vous le dirai. Et puis voilà. Donc du coup, on va passer à la partie spoil. Donc, on va passer à la partie spoil dans 3, 2, 1, spoiler. Donc à partir de là, si vous êtes encore là, c'est que je considère que vous avez vu le film ou que ça ne vous dérange pas de vous faire spoiler. Donc du coup, comme je disais, on va passer directement à la dernière partie. Euh, comme du coup, la partie où euh, Peter Quill cherche absolument à récupérer son Walkman, enfin son Zune, quoi, et que du coup on le voit plonger, se faire un élan pour rejoindre le Nowhere, quoi, le QG Nowhere, et qu'on le voit en train de être congelé, quoi. C'était cette partie-là, du coup, où je m'étais fait spoiler sur Twitter. Et quand j'ai vu cette partie, je me suis dit, ah, ça y est. La partie que j'ai vue, je me suis fait spoiler. Dans ma tête, je me suis dit, merci Twitter. Puis finalement, je vois que eh ben, il lui arrive rien, tant mieux. Finalement, après, il retourne sur Terre, donc ça fait plaisir. Alors après, bon, bah, j'ai envie de dire que bah, la déception est que je passe par le biais de Gamora parce que je n'en ai pas parlé. Parce que finalement, bon, même si finalement le synopsis du film c'est pas la recherche de Gamora, tout compte fait, le film commence où en fait Peter Quill il est bourré parce que il se bourre la gueule parce que il a perdu Gamora et qu'au final la Gamora que il pensait l'avoir retrouvée mais finalement c'est plus la même et du coup il se bourre la gueule pour ça quoi. Finalement ensuite bon il lui dit ses quatre vérités par rapport à l'ancienne, elle est plutôt réfractaire quoi, plutôt dur quoi et que elle lui fait comprendre qu'il y aura pas de d'histoire et du coup bon même sur la fin je trouve ça dommage bon que finalement même si tu vois elle avait de l'affection pour lui à la fin à un moment donné ils se retrouvent tous parce qu'il était sur le point de mourir et une nouvelle fois comme dans Endgame quand tout le monde se retrouve au moment où sur quelqu'un enfin même si là pour le coup Iron Man était mort et à ce moment-là Gamora se casse même si au final je crois qu'on le voit pas non parce que ça c'est vrai que c'était dans la scène une scène coupée mais ils sont tous là en train de se retrouver parce que Peter Quill a failli mourir. Est-ce que c'est nouveau? Ouais. Ah tu sens que la Gamora elle est pas trop famille hein. Ok. Et du coup c'est pour ça que ensuite il se retrouve à la fin et puis il lui dit que qu'il se passe rien même si à mon avis il y a un truc et finalement on part quand même avec les ravageurs et c'est ça que je me dis que je trouve ça dommage que bon après c'est vrai que ça a été un peu forcé qu'ils se remettent ensemble étant donné que euh, elle le connaît depuis peu donc ça serait au final quand il réfléchit euh, hmm, c'est vrai qu'au final j'allais te dire que si on reprend la première Gamora ils vont vraiment finir par être ensemble dans le 2 quoi au final donc à la limite on nous aurait demandé à nous ça aurait été un petit peu précoce de nous demander enfin de se demander enfin même de souhaiter que Gamora retombe à nouveau dans les bras de Peter au premier film quoi à la première Gamora de 2014 quoi tu vois donc au final peut-être que s'ils se retrouvent peut-être que finalement il va y avoir un manque chez elle quand elle sera chez les Ravageurs et que là ça va créer un truc, elle va repenser à ce qu'il disait, un peu comme Mary Jane dans Spider-Man 2. Donc voilà quoi. Et mais c'est pour ça, tu vois, c'est ça que je voulais dire au final, parce que j'aurais aimé, tu vois, que quand Peter Quill retournait sur Terre, que Gamora soit avec lui, mais finalement, ça arrivera pas quoi. Ou en tout cas, peut-être pas tout de suite quoi. Mais bon. Mais en tout cas, c'est cool que finalement,
Comme à mon avis, ils ont dû finir leur contrat avec ils ont fini leur contrat parce qu'ils devaient avoir peut-être 5 films, tu vois, et 3 gardiens, 2 Avengers. Voilà quoi, je me dis bon, on verra peut-être qu'ils re-signeront un contrat vis-à-vis de ce qu'il y avait à marquer à la fin. Après peut-être que on la reverra pas, hein, mais j'en doute quoi. Et puis Gamora. Et puis voilà quoi. Et puis, pardon. Et puis voilà voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ouais, les flashbacks étaient vraiment émouvants. Euh, Donc comme je dis après les dialogues avec Mantis c'était vraiment sympa de l'avoir communiqué. Quand ensuite ils vont à Orgocorp, euh, il a voulu essayer de tester la jalousie de Gamora. Bon, au final, attends, je crois que c'est Gamora à la fin qui finit au début là, je sais plus qui finit par. Non, je crois que c'est Gamora. Finalement, elle a pas bronché, tu vois, elle a même pas eu une once de jalousie. Elle a direct mis un flingue sur la fille. Et puis voilà, voilà quoi. Dans l'ensemble, ouais, qu'est-ce que je peux en dire d'autre? J'ai parlé des flashbacks. Donc la musique, elle est sympa. Après, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas. C'est vrai qu'il y a des musiques sympas. Après, bon, c'est vrai que bah, peut-être de par mon état, même si je l'ai vu en IMAX 3D, euh, en tout cas, j'ai bien apprécié de l'avoir vu en IMAX. Bon, la 3D, voilà quoi, oubliable quoi. Enfin, après, tu vas me dire, bon, on m'a dit oui, c'est une histoire de profondeur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, super. Génial. Donc dans l'ensemble, pour pas trop faire éterniser la vidéo, euh, franchement, ouais, j'ai rien d'autre à dire là, sérieux. Donc j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit, puis voilà quoi. Non, enfin franchement, j'ai vraiment mieux apprécié le film. Alors est-ce que sur une échelle de... Je le mets au-dessus du 2, ça c'est certain. Après, honnêtement, ah, ça c'est kiff kiff quand même. Tu vois, j'ai plus envie de dire de mettre le premier en. Je mettrais le premier quand même au-dessus, le troisième en dessous, et le troisième, enfin le deuxième en troisième position. Voilà. Mais après, venez dans les commentaires, si j'ai des commentaires et des vues, un mois, une semaine et demie après la sortie. Mais après, le truc c'est que je sais même pas. Enfin, je vous dis ça, mais j'ai toujours pensé de me dire ouais de faire une vidéo sur en vous faisant un top. Ou alors après tu vas me dire je peux toujours faire un top sans utiliser le ouais parce que c'est compliqué quoi. Faudrait que j'essaye. J'avais pensé faire un top si ça vous dit des films du MCU. Alors après bon après je sais pas trop quelle saga ou si je fais tous les films parce que tous les films ouah, c'est compliqué quoi. Mais bon après si ça vous dit euh, si ça vous dirait que je fasse une vidéo d'un top. Après, vous me dites top 1, top 2, enfin top 1, top 3, top 5, top 10. Vous me dites à la limite si ça vous intéresse. Voilà quoi. Si j'ai des retours, vous me dites quoi. Sinon, bon bah voilà quoi. Je ferai de mon côté après. J'y réfléchirai. Donc voilà, après j'ai rien d'autre à dire niveau spoiler. Voilà. Bon, pour l'avenir, bah, Rocket, bon, Mantis part de son côté. Euh, Nebula reste au QG Nowhere avec Drax. Peter Quill est retourné sur Terre. Donc voilà, donc bon, ils nous mettent que on le reverra. Donc bon, voili voilou. C'est vrai que j'ai pas parlé d'Adam Warlock. Bon, c'est vrai qu'il fait le taf, hein, vite fait. On le voit un petit peu. Voilà, après non plus, c'était pas finalement le grand méchant comme on pensait. Il est là euh, pour comment on pourrait dire? Mettre le bazar, quoi. Ennuyer faire des ennuis aux gardiens, mais bon, voilà, c'est pas un méchant finalement, quoi. Ça va, quoi.
On va dire qu'il est là parce ils l'ont introduit, ils l'ont teasé dans le 2, mais finalement ça va quoi. Plus de peur que de mal, hein. Voilà. Bon, du coup, donc ça c'est fait. Du coup, pour parler de l'avenir, donc comme j'ai dit, Mantis est parti de son côté, Nebula et Drax sont restés au QG des gardiens, et puis Peter Quill donc il est sur Terre, donc ils ont mis qu'il reviendra. Bon, dans la première scène post-générique, du coup, on voit Rocket avec la team des gardiens, si je puis dire, quoi. Et puis la deuxième scène, oubliable. Voilà. Bon bah voilà, je pense que ça va être la vidéo critique à vie la plus expédiée, même si elle fait 2 minutes de plus que euh, 2 minutes de plus que le vidéo par défaut. Enfin voilà quoi. Donc j'avoue que j'aurais expédié que ça à la vitesse moi à la mort moi le nœud quoi. Mais bon. Bon au moins je vous ai au moins sorti la vidéo parce que ça bah voilà quoi. Je veux dire j'ai pas quand même je suis pas non plus au rabattaire quoi. Voilà. Bon, en tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore désolé de mon état, mais je vous fais quand même la vidéo. Je suis désolé pour la vidéo le débrief, ou même de ne pas vous mettre, de ne pas vous sortir beaucoup de vidéos. Alors, je suis désolé aussi, donc comme je disais pour la vidéo le débrief, je vous ai dit que ça sortirait fin mars. J'ai cru que ça sortirait fin mars et du coup, j'avoue que bon. J'avoue que ces derniers temps, j'ai plus trop la tête à faire des vidéos. Alors, après, je pense pas m'arrêter. Mais c'est vrai que le seul moyen pour pas que j'arrête, c'est de faire des pauses. J'en fais moins parce que, comme je vous dis après, j'ai pas trop la tête à ça. Mais puis de toute façon, je sais pas. Après, bon, si je suis pas motivé, enfin voilà, vous le savez, si je suis pas motivé, ça va pas. Ça se ressentira et puis voilà quoi. Donc voilà, après, comme je dis, j'ai pas la tête à ça. Et le truc, c'est que j'en profite pour vous le dire, c'est que en fait, c'est que j'ai pas envie de m'arrêter parce qu'après, je vais regretter comme la dernière fois. Du coup, je sors moins de vidéos, mais c'est pas pour autant que j'en ai plus envie. C'est juste que pour le moment, dans ma vie actuelle, c'est pas ma priorité et du coup, quand je vous le dis, comme je vous l'ai déjà dit, quand c'est important, j'en sors une. Mais après, et parce que ça me tient à cœur. Mais si je vois que c'est pas nécessaire, j'en sors pas. Après, quand j'en ressens vraiment le besoin, j'en fais une quoi. Donc voilà, je suis sincère. Je fais pas, voilà, je suis franc, sincère. Je vous raconte pas des cracks. Si vous voulez vous désabonner parce que je sors moins de vidéos, il n'y a pas de problème, je vous en voudrais pas. Après, pour les fidèles, bon bah merci. Et puis voilà quoi. Après, comme je vous dis, vous pouvez toujours me suivre sur ma page Twitch. De temps en temps, ça peut m'arriver de stream. Mais c'est vrai que non plus, en ce moment, je stream pas trop quoi. Mais ça peut arriver, voilà. Je vous fais des gros bisous. En tout cas, j'ai kiffé la vidéo, le film. Et puis, encore désolé pour tout. Et voilà. En tout cas, la vidéo, le débrief, elle sortira à un moment donné. Avant le 31 décembre de cette année. Vous pouvez être sûr. Mais elle sortira en temps et en heure. Voilà. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Allez, salut.